Bonsoir YouTube, petite vidéo de deck profile de deck, ouais, de deck profile. Un Victor, donc j'aimerais bien que vous laissiez des commentaires pour dire des trucs. Je verrai ça à la fin de la vidéo parce que il y a des cartes que j'aimerais mettre et que j'ai pas à la place parce que avec la nouvelle extension, donc j'ai mis la coccinelle. Voilà. Bon bah je verrai ça, donc je vais vous dire. Donc 2, 3 frelons bien sûr. Donc ça je cherche. Je lâche beaucoup là, c'est un peu urgent. Euh, Coccinelle x3. Mille-pattes x3 aussi. Donc deux coccinelles donc de la nouvelle extension. Des gens qui ont fait la preview donc qui peuvent qui l'ont donc s'il y a des gens qui sont allés à la sneak peek ou je ne sais quoi, ça m'intéresse. Et une gigamantis. Donc voilà. Voilà. Ensuite, tour guide. Donc tour guide je cherche. Bon, si dans le deck c'est aussi tour guide qui prend la place. Je vais un peu en fait je vais un peu revenir sur la coccinelle. Ouais, un sort coccinelle. Donc l'effet de cette carte c'est que c'est comme Frelon, enfin comme tout insecteur dès qu'il est sur le terrain on peut équiper un monstre insecteur depuis notre main au cimetière à la coccinelle. Et donc c'est comme Frelon on peut la détacher. Et donc dès qu'on la détache on cible un insector. Ouais un insector il me semble. Et on augmente son niveau de 1 ou de 2. Enfin je sais pas si c'est de 2 obligatoirement ou si on peut choisir entre 1 et 2. Donc enfin voilà c'est très fort. Admettons on a la libellule, on équipe ça, on détache ça, donc ça c'est niveau 5. Effet de la libellule, comme il a été détaché, on peut invoquer un centipède. Effet de centipède, on équipe et on pète. Il est niveau 5 aussi, comme la libellule, donc les deux niveaux 5. Et donc comme il est pété, ben, on peut ajouter à la main par exemple un gigamante ou un frelon. Voilà. Plutôt Gigamante vu que là on a déjà utilisé les effets. Bon, si on n'a pas de frelon, c'est bien de prendre un frelon. Voilà. Et ensuite on fait un X6 de 5 genre Adros ou Tiras. Bon je les ai pas, je les cherche. Donc voilà, je les recherche. C'est assez pris haut. Donc Adros ou Tiras qui sont des X6 vraiment forts. Donc grâce à la coccinelle on peut faire du coup maintenant des X6 de niveau 5 assez gratuitement. Donc comme Adros ou Tiras. Et si jamais l'effet ça augmente de niveau de 1 ou de 2 niveaux, parce que je sais pas si ça augmente obligatoirement de 2 niveaux. Parce on avait une fois j'ai entendu dire que ça pouvait augmenter de 1 ou de 2. Si ça augmente de 1 ou de 2, bah, ça va permettre de faire des X6 de rang 4 beaucoup plus facilement. Euh, Bah oui, comme Utopie par exemple. Qu'avant on pouvait pas faire avec les insectors, quoi, il fallait des monstres de niveau 4 et après il fallait les réunir. Donc voilà. Donc je cherche 3 frelons et 2 coccinelles pour ceux qui ont. C'est assez urgent. Donc comme je disais, les guides. Donc voilà. Ça prend quand même beaucoup de place, mais je veux dire, c'est pas indispensable, je veux dire, dans le deck, sauf que c'est utile si par exemple, dès le premier tour, on a une libellule en main, qu'on n'a pas de frelon ou pas de truc à faire, qu'on n'a pas d'autres trucs, ben si on a un tour guide, c'est bien parce que comme ça, on invoque un autre tour guide, et si c'est le premier tour, on fait un Zen main par exemple en mode défense. Comme ça, si c'est à l'adversaire de jouer et qu'il a des cartes, pour nous détruire, et ben au moins Zen main il n'est pas détruit, ça nous permet de tenir un tour. Enfin de tenir quelques temps le temps qu'on a un frelon. Donc avec un Zen main, les tour guides ça permet de temporiser, c'est assez fort je trouve. Donc c'est quand même utile dans ce deck.
Ensuite un Sangan aussi qui vient compléter l'effet. 3 Veilers, bon. J'en ai que 2, j'avais pas envie de faire une proxy pour ça, bon. Voilà. Donc j'en recherche un autre, peu importe la rareté. Super, ultra ou rare. Ou ulti. Voilà. BLS que je recherche aussi. Gorz et Dad. Dad peut-être trouvé. Voilà. Ensuite deux pods. Donc pod peut-être trouvé aussi. Donc j'en mettais 3 mais bon par manque de place déjà j'ai dû réduire Typhon à 1. À 2. Donc voilà. Donc pod c'est très fort aussi. On joue on peut prendre des trucs. Voilà, avoir la carte qu'il nous faut si on a de la chance plus rapidement, donc ça permet d'avoir une carte en plus. C'est déjà ça. C'est très fort. Donc bon, ensuite deux typhons. Voilà. Ensuite main control. C'est très fort pour prendre un monstre adverse, on fait un X6 par exemple, ou en synchro, ça permet toujours de faire des synchros, c'est vraiment très utile cette carte. Book of Moon, Monster Reborn, Trou Noir, Foliage Boreal, Heavy Storm, Peau d'Avarice, Allure Darkness, donc les staples quoi. Ensuite les pièges de Warning, un Solem, bon, ça c'est la base. Je dirais quoi dans tous les decks. Une force, donc force, ouais. Je mets force. C'est bien, ça peut toujours être vraiment utile dans certains cas. C'est même utile en général. Un Call of, ben, c'est un petit staple, c'est toujours utile si on a besoin de rappeler un monstre. Voilà, c'est toujours bien. Et deux dispositifs d'évacuation obligatoires qui... Ça c'est super fort, ben, c'est comme un book. Admettons on invoque un monstre, hein, bon là j'ai ça sous la main. Admettons on invoque un monstre et il te fait trappe sans fond, bah si jamais t'as pas beaucoup of mood pour mettre ça et empêcher la trappe sans fond, tu joues un dispositif et tu le mets dans ta main. Donc voilà, ça peut rester pour d'autres cartes, donc c'est super fort le machin. Donc je l'ai pas, mais bon, je peux le trouver assez facilement. Donc ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que bon là je suis à 40 cartes avec ça, mais bon dans les magies et les pièges, je pense que je suis assez fixé que je pense c'est bien. Mais dans les monstres, je sais pas parce que j'aimerais donc mettre soit deux rayos dans... Bon là j'en ai qu'un, j'en aurais peut-être trouvé un autre. Donc soit Rayo, soit je le mets dans le side, soit dans le deck. Mais bon c'est très fort quand même. Donc voilà. Maxé parce que j'en joue pas. Je sais que c'est fort, j'aimerais bien au moins en jouer un. Soit deux Rayo, soit un Maxé, soit les deux. Parce que j'aimerais au moins avoir un monstre qui permet d'annuler des invocations spéciales ou de piocher sur des invoques spé. Si je joue sur un invoque spé, ce serait sympa. Et Birdman, donc j'en ai changé un, bon, faudra que je le récupère. Donc un ou deux Birdman, plutôt deux. Mais bon, du coup, j'ai pas la place. Parce que ça permet de jouer avec les synchros, vu que du coup, là, j'ai pas. Et j'aurais pensé aussi à mettre Diva des profondeurs, mais parce que c'est bien, on prend une Diva, on invoque une autre Diva, on peut faire une synchro à côté ou une X6 de rang 2. C'est très fort. Mais bon, si j'ai maintenant, je mets 3 Divas ou même 2. Avec ça ou les rayos ou le maxé que je veux mettre là, j'ai plus de place du tout. Donc j'aimerais que vous me dites des commentaires pour ce qui serait mieux à jouer et ce que je devrais enlever. Donc voilà pour ce deck et tout. Donc l'extra, je vais pas montrer l'extra, bon parce que j'ai pas la plupart des cartes. Hein, donc je mettrai ouais, peut-être deux numéros 17, les ouais, Dragon Léviathan, un Giga Brillant, un ou deux Lévières, deux c'est sympa. Pour Dorman par exemple. Voilà. Et Dorman c'est fort vraiment parce que ça permet de reprendre un monstre en main. Donc, un X6 par exemple, si jamais on a Zenmain et qu'il a plus de matériel, donc du coup il peut se faire péter assez facilement, on renvoie Zenmain dans l'extra et on fait un Boardman.
c'est vraiment cool. Donc voilà, donc un Zen main, donc etc. Donc un Adros, un Tyras. Et puis voilà, après. À peu près tout, si jamais j'ai ça, ce serait vraiment cool. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Putain, je suis déjà à 10 minutes. Bah, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine. Allez, ciao.